Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Audrey Crespo-Mara a signé son retour au JT de 20h de TF1 ce vendredi 25 juillet 2025. En plus d'avoir remercié les téléspectateurs au début de son journal pour les hommages à Thierry Ardisson, celle-ci les a également remerciés en clôturant son édition, La Gorge Nouée. Et la Gorge Nouée, Audrey Crespo-Mara a souhaité avoir une tendre attention pour les téléspectateurs et les équipes de TF1 à la fin de son JT de 20h ce vendredi 25 juillet 2025. En effet, la journaliste a souhaité remercier toutes les personnes ayant rendu hommage à son mari Thierry Ardisson, décédé le 14 juillet 2025. L'animateur et producteur nous a quittés le jour de la fête nationale après plusieurs années de lutte contre un cancer du foie. L'homme en noir a d'ailleurs révélé, dans le documentaire écrit et réalisé par son épouse, la face cachée de l'homme en noir, qu'il luttait contre la maladie depuis 2012. Malheureusement, le cancer s'est accéléré ces derniers mois, emportant Thierry Ardisson il y a seulement quelques jours. 3 jours après son décès, sa famille et ses proches ont pu lui rendre un bel hommage à l'église Saint-Roch à Paris. Entourée de Laurent Baffy, Faustine Bollard, et les enfants de son mari disparu, Audrey Crespo-Mara lui a également rendu un sublime et émouvant hommage lors des obsèques. Son discours prononcé dans l'enceinte de l'église a d'ailleurs été partagé sur son compte Instagram et salué par ses abonnés. Alors qu'elle a enterré son mari il y a seulement quelques jours, Audrey Crespo-Mara a tout de même souhaité reprendre son travail. De fait, après 2 semaines d'absence aux commandes du JT de TF1 et remplacée par Jean-Baptiste Boursier, la journaliste a officiellement fait son retour ce vendredi 25 juillet 2025. Malgré son deuil, la veuve de Thierry Ardisson est apparue resplendissante et investie dès les premières secondes de sa présentation. Madame, Monsieur, bonsoir, et merci, a-t-elle déclaré au début de son édition pour remercier toutes les personnes qui la soutiennent depuis la disparition de l'homme en noir. Outre ce sobre et élégant hommage en début de JT, Audrey Crespo-Mara n'a plus fait allusion à l'homme noir, jusqu'à la fin du journal télévisé. En effet, en clôturant son édition, la journaliste de 49 ans a de nouveau souhaité s'adresser aux téléspectateurs et avoir une pensée pour l'homme qui a accompagné sa vie pendant 16 ans. Permettez-moi de remercier les équipes qui m'accompagnent ici à TF1 pour leur précieux soutien. Et merci à vous pour vos messages si nombreux en hommage à l'homme en noir. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, à demain, a-t-elle conclu La Gorge Nouée, au bord des larmes. Le 25 juillet 2025, les téléspectateurs français ont vécu un moment privilégié sur TF1. Audrey Crespo-Mara, figure familière du journal télévisé de 20h du week-end, était de retour après près de 2 semaines d'absence. Au début de l'émission, elle a lancé avec douceur « Mesdames et messieurs, bonjour et merci ». Une salutation simple mais chargée d'émotion. Derrière son regard déterminé et sa voix chaleureuse se cache une histoire de perte, de courage et d'amour éternel pour son défunt mari, Thierry Ardisson, le légendaire homme en noir de la télévision française. 11 jours seulement après la disparition de Thierry Ardisson, le 14 juillet 2025, Audrey Crespo-Mara a choisi de retrouver son travail, son public et elle-même. Vêtue de noir, symbole de deuil et de respect, elle a non seulement présenté l'information, mais a également adressé ses plus sincères remerciements au public et à l'équipe de TF1. À la fin de l'émission, la voix tremblante, les yeux embués de larmes, elle a déclaré « Permettez-moi de remercier l'équipe de TF1 pour son soutien inestimable. Et merci à vous, public, pour votre hommage précieux à l'homme en noir. » Ce moment n'était pas seulement le retour d'une journaliste, mais aussi un voyage personnel et émotionnel, où Audrey Crespo-Mara a fait face à sa douleur privée devant des millions de téléspectateurs. Audrey Crespo-Mara et Thierry Ardisson se sont rencontrés en 2009, un moment crucial qui a bouleversé leur vie. Thierry, déjà une légende de la télévision française avec des émissions révolutionnaires comme Tout le monde en parle et Salut les Terriens, a été captivé par l'intelligence et le charme d'Audrey lorsqu'il l'a vue sur LCI. Elle est apparue à l'écran, et j'ai su que c'était le destin, a-t-il confié lors d'une interview. 5 ans plus tard, en juin 2014, ils se sont mariés à Paris, marquant le début d'une histoire d'amour qui a duré 16 ans, pleine de douceur et de défis. Leur histoire d'amour n'est pas seulement celle de 2 personnes, mais aussi celle de 2 passionnés de médias. Audrey, avec son style de présentation pointu et son sens journalistique aiguisé, a toujours trouvé en Thierry un compagnon, un mentor et une source d'inspiration.
De son côté, Thierry, avec son style pointu et son approche audacieuse de la télévision, a toujours apprécié la sophistication et le professionnalisme de sa femme. Ils forment une famille unie et aimante, avec les 3 enfants de Thierry, Manon, Ninon et Gaston, et les 2 fils d'Audrey, issus d'un précédent mariage Sékou et Lamine. Lorsqu'un cancer du foie a été diagnostiqué chez Thierry en 2012, leur vie a été bouleversée. Cependant, ils ont tous deux choisi d'affronter la maladie avec résilience et un amour indéfectible. Dans ces derniers jours, Thierry est resté optimiste, préparant même minutieusement ses funérailles, avec des instructions détaillées pour l'encens, les chorales et un dernier adieu à l'église Saint-Roch le 17 juillet 2025. Audrey, endeuillée, a partagé une lettre émouvante sur Instagram peu après les funérailles: « Mon grand amour. Nous nous aimions tant, et nous l'avons dit si fort. Tu es mort comme tu as vécu, un homme courageux, noble et libre. » Cette lettre était non seulement un hommage à son mari, mais aussi une affirmation de la puissance de l'amour, qui l'a aidé à traverser les jours les plus sombres. Pour comprendre l'importance du retour d'Audrey Crespo-Mara, il faut revenir sur l'héritage de Thierry Ardisson, qui a révolutionné le regard du public français sur la télévision. Né en 1949, Thierry Ardisson a débuté sa carrière dans la publicité avant d'entrer dans le monde de la télévision avec un style radicalement différent. Avec sa voix rauque, son style incisif et son discours provocateur, il a transformé ses émissions en scènes de vérité, où les célébrités étaient mises à nu par des questions sans concession. Tout le monde en parle, lancé en 1998, marque une étape importante dans sa carrière. Plus qu'un simple talk show, l'émission est un véritable phénomène culturel, où hommes politiques, artistes et intellectuels sont plongés dans des situations inattendues, les forçant à révéler leur véritable identité. Plus tard, Salut les terriens et Hôtel du Temps conforte son statut de « sniper de la télévision française », surnom souvent utilisé par la presse pour décrire son style d'interview sans concession. Cependant, derrière l'image de « l'homme en noir » au style arrogant et parfois controversé, Thierry était un homme sensible, toujours préoccupé par le temps et le vieillissement. Dans le documentaire « La face cachée de l'homme en noir », réalisé par Audrey elle-même, il révélait son utilisation d'un filtre lissant la peau à la télévision pour masquer les signes du temps, un détail qui révélait la complexité de sa personnalité. Le film, diffusé sur TF1 le 16 juillet 2025, 2 jours seulement après sa mort, a attiré plus de 2 millions de téléspectateurs, devenant l'un des programmes les plus regardés sur la plateforme TF1. Le documentaire retrace non seulement l'illustre carrière de Thierry, mais révèle aussi son quotidien, père, mari et homme confronté à la maladie avec un courage extraordinaire. Les dernières scènes à l'hôpital, où il partage son combat contre le cancer du foie, sont profondément émouvantes. Comme l'écrit Audrey dans sa lettre, « Vous nous avez aidés, les enfants et moi, à accepter l'inacceptable. » L'héritage de Thierry Ardisson réside non seulement dans ses émissions de télévision, mais aussi dans la manière dont il a inspiré ceux qui l'entouraient, dont Audrey. Son retour au journal de 20h est non seulement un geste professionnel, mais aussi une façon de rendre hommage à son mari, qui l'a toujours encouragé à poursuivre sa passion et à ne jamais abandonner. Audrey Crespo-Mara, née le 8 juillet 1976 à Meaux, en Seine-et-Marne, est l'une des figures marquantes de la télévision française. Dès son plus jeune âge, elle est fascinée par le journalisme, inspirée par des personnalités comme Françoise Giroud et Denise Glaser. Diplômée de l'Institut d'études politiques de Toulouse en 1997 et du Centre de formation des journalistes, CFJ, en 1999. Elle débute sa carrière chez TF1, où elle se fait rapidement connaître grâce à des reportages et des informations sur la politique, la société et la culture. En 2007, Audrey rejoint LCI, la chaîne d'information de TF1, et devient présentatrice de l'émission matinale LCI Matin. Sa vivacité et son naturel de présentation attirent rapidement l'attention. Elle assure également la couverture en direct pour TF1 d'événements majeurs tels que les obsèques de l'abbé Pierre, 2007, la visite du pape Benoît XVI en France, 2008, le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, 2009, et le mariage du prince William et de Kate Middleton, 2011. En 2015, Audrey a été nommée « Joker », remplaçante, du journal télévisé du week-end de TF1. Remplaçant Anne-Claire Coudray pendant son congé maternité. Depuis, elle est devenue un visage incontournable des journaux de 13h et 20h, apportant professionnalisme et émotion à chaque narration. Par ailleurs, depuis 2020, elle anime la chronique « Portrait de la semaine » de l'émission 7 à 8,
où elle mène des entretiens approfondis avec des personnalités, des politiques aux artistes. Et la carrière d'Audrey témoigne de persévérance et de passion. Malgré les pressions de son travail et de sa vie personnelle, elle a toujours conservé une attitude équilibrée et professionnelle. Cependant, le décès de Thierry Ardisson, le 14 juillet 2025, lui a posé son plus grand défi: comment continuer à travailler avec le cœur brisé? Cœur brisé. La disparition de Thierry Ardisson, le 14 juillet 2025, a bouleversé la France. Ce décès a non seulement marqué la perte d'une icône de la télévision, mais aussi une tragédie personnelle pour Audrey Crespo-Mara et sa famille. Immédiatement après l'annonce de la nouvelle, Audrey a décidé de faire une pause dans sa carrière télévisuelle pour passer du temps avec sa famille et faire face à sa perte. TF1 a rapidement ajusté la grille. Anne-Claire Coudray, qui devait commencer ses vacances d'été, a reporté son projet de remplacer Audrey au journal du week-end. Jean-Baptiste Boursier a pris la relève du journal de 20h le vendredi, tandis qu'Amélie Carrouer, jeune visage de LCI, a animé les journaux de 13h et 20h entre les samedis et dimanches. La flexibilité de l'équipe de TF1 a démontré non seulement son professionnalisme, mais aussi son soutien silencieux à Audrey dans les moments les plus difficiles. Durant son absence, Audrey s'est concentrée sur l'organisation des obsèques de Thierry, qui ont eu lieu en l'église Saint-Roch le 17 juillet. La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités, de Laurent Baffy à Léa Salamé en passant par Brigitte Macron, venue dire un dernier adieu à l'homme en noir. Audrey, vêtue de noir, a ému de nombreuses personnes en embrassant le cercueil de son mari, une image bouleversante reprise par la presse. Parallèlement, le documentaire d'Audrey, La face cachée de l'homme en noir, a été diffusé sur TF1 le 16 juillet. Ce film était non seulement un hommage à la carrière de Thierry, mais aussi un moyen pour Audrey de faire face à son deuil. Avec plus de 2 millions de vues, le film a touché le public français, non seulement par son contenu, mais aussi par l'amour et le dévouement d'Audrey pour son mari. Le 25 juillet 2025, Audrey Crespo-Mara est entrée sur le plateau de TF1 avec un esprit à la fois résilié et fragile. Sa tenue entièrement noire, semblable à celle qu'elle portait à ses funérailles, était non seulement un choix de mode, mais aussi un symbole de perte et de souvenir. Alors que les lumières du studio s'allumaient, elle faisait face à des millions de téléspectateurs, portant sa douleur personnelle tout en conservant une attitude professionnelle. Ce jour-là, le journal de 20h n'était pas un simple bulletin d'information. Audrey a commencé par dire « Mesdames et messieurs, bonjour et merci », pour remercier les téléspectateurs des messages et des condoléances qu'ils lui avaient adressés ces derniers jours. Durant ce journal de 40 minutes, elle a mené la danse avec brio, couvrant des événements majeurs comme la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, le premier anniversaire des Jeux Olympiques de Paris et des questions internationales comme les inondations aux Philippines et les incendies à Chypre. Mais le moment le plus mémorable est arrivé à la fin du journal. La voix étranglée et les larmes aux yeux, Audrey a remercié l'équipe de TF1 et le public. « Je remercie l'équipe de TF1 pour son soutien inestimable. Et merci à vous, le public, pour vos mots de gratitude envers l'homme en noir. » Ces mots n'étaient pas seulement un remerciement, mais aussi une façon pour elle de se connecter avec le public, de partager sa douleur et sa gratitude. Le retour d'Audrey a marqué non seulement une étape importante dans sa carrière, mais aussi un symbole de résilience. Dans une culture française où les sentiments personnels sont souvent tenus secrets, l'expression publique de gratitude et de chagrin d'Audrey à la télévision a été un acte courageux. Elle a démontré qu'elle n'était pas seulement une journaliste, mais un être humain, prêt à partager ses moments les plus vulnérables pour se rapprocher de son public. Le retour d'Audrey Crespo-Mara au journal de 20h n'est pas seulement l'histoire d'une personne qui surmonte son deuil, mais aussi la continuation de l'héritage qu'elle et Thierry ont bâti ensemble. Tous deux étaient des pionniers de la télévision, passionnés par le récit et la transmission de la vérité au public. Si Thierry était un pionnier avec son style d'interview audacieux, Audrey était une conteuse subtile qui parvenait toujours à toucher le cœur des téléspectateurs à chaque journal. À chaque interview. Le documentaire La face cachée de l'homme en noir est l'exemple le plus frappant de leur collaboration. Si Thierry est au cœur de l'histoire, c'est Audrey qui a écrit le scénario, mené les interviews et monté le film, le rendant à la fois personnel et universel. Chronique de la carrière de Thierry, ce film est aussi une lettre d'amour où Audrey capture les plus beaux moments de son époux bien-aimé. Le retour d'Audrey sur TF1 marque également un tournant dans sa carrière. En tant que « Joker » du journal télévisé du week-end, elle a prouvé qu'elle n'était pas seulement une remplaçante, mais un visage indispensable de TF1.
Grâce à son style de présentation professionnel, son sens du reportage et sa capacité à créer un lien émotionnel avec son public, Audrey continue d'écrire sa propre histoire tout en honorant l'héritage de Thierry. Le 25 juillet 2025 restera à jamais une date marquante dans la carrière et la vie d'Audrey Crespo-Mara. De retour au journal télévisé de 20h de TF1, 11 jours seulement après le décès de son époux bien-aimé, elle a prouvé que l'amour et la perte ne sont pas définitifs, mais peuvent être une force motrice pour aller de l'avant. Son hommage émouvant à Thierry Ardisson, à l'équipe de TF1 et au public n'était pas seulement un moment télévisuel, mais une histoire de force humaine. Audrey Crespo-Mara était plus qu'une journaliste, une présentatrice ou une épouse. Elle était un symbole de résilience, d'amour éternel et de dévouement à sa profession. Sous les projecteurs du studio, vêtue d'une robe noire, elle a raconté son histoire et celle de Thierry avec tout son cœur. Et le public français, à travers ses écrans de télévision, a partagé ses larmes et sa fierté. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.